tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de ces achats du mois d'avril. Je pensais que j'en avais terminé. Et puis, finalement, il y a cette deuxième série et finalement, j'en attends encore. Bon. Au moment où vous verrez la vidéo, normalement, je les aurai reçues et je programmerai de nouveau la vidéo de présentation. Je sais pas ce que j'ai pour le moment, mais ce sont pas des achats. On pourrait pas les appeler des achats vraiment impulsifs parce que ce sont soit des jeux que j'ai découvert et que je me dis mais ça c'est... Il me faut ce jeu parce qu'il offre une autre vision que moi, je n'ai pas encore dans ma collection. Soit ce sont des jeux qui étaient sur ma liste depuis un moment et que je n'avais pas encore pris et que j'ai trouvé vraiment à un bon prix. Soit des coups de cœur assez nouveaux, mais qui n'étaient pas... qui sont vraiment où je me dis, ah ouais, celui-là, voilà, il a vraiment quelque chose qui m'attire, alors que je vois pas mal de jeux de présentation où là, je me dis non, en fait, non. Je veux dire, je sais que je ne les prendrai pas parce que ça ne m'attire pas. Voilà. Donc, ça, ce sera encore aussi pour la deuxième, pour la troisième, du coup, série qui viendra, mais un petit peu plus tard. Alors, le premier, c'est ce jeu, Unveiled Tarot, de Jess Lonergan, et qui a été écrit par Mike Mignola. Alors ce jeu, je l'avais complètement loupé, puis j'ai un petit peu regardé, donc je l'ai vu passer sur Vinted en fait. Il y a un prix vraiment tout à fait raisonnable, au point que je me suis dit, c'est peut-être une contrefaçon, mais non, c'est pas du tout une contrefaçon. Et après, j'ai fait des recherches sur YouTube et j'ai vu quelques présentations en anglais, parce qu'il est en anglais. Il n'a pas été traduit. Il est de chez Liminal 11, enfin Liminal 11, du coup. Il sera peut-être traduit. Donc, j'ai un peu hésité, puis je me suis dit, oh, c'est un tarot. Et finalement, quand je vois le contenu du livret, c'est très succinct, donc ce ne sera pas très compliqué à traduire. Et j'ai vu que Sabine Cristal l'avait présenté complètement... j'ai pas vu passer sa vidéo. Vous savez, parfois, sur YouTube, dans les abonnements, comme je suis abonnée à beaucoup de chaînes, si j'y vais pas pendant 2-3 jours, il peut y avoir une vidéo en fait qui apparaît pas dans mon fil. Et donc, je la vois pas en fait. Et je sais pas qu'elle est sortie. Ça peut arriver. Quand il y en a beaucoup qui sont sortis en même temps sur les chaînes, imaginons que toutes les chaînes que je suis ont sorti une vidéo le même jour, fatalement les premières, si j'y vais 3 jours après, je ne les verrai pas. Donc voilà, pour expliquer que par contre, quand j'ai vu les cartes sur Vinted, donc il y avait la photo de quelques cartes et la vendeuse disait que elle trouvait que les cartes étaient très lisibles et c'est vrai. Quand j'ai vu ça, donc elle disait c'est génial, j'ai jamais eu un jeu qui me parlait autant, du coup je me suis dit, je me demande bien pourquoi elle leur vend du coup, mais bon, des fois on ne sait pas trop. Donc c'est les boîtes de chez Liminal 11, hein. Donc oui, quand je vois le prix là, je l'ai payé nettement moins cher et j'avais été voir le prix sur Amazon et c'est ça que j'avais craint que ce soit une contrefaçon, mais non. J'ai bien le jeu original, donc je l'ai eu vraiment à un bon prix. Donc, on a cette boîte-là à l'intérieur de la boîte qui s'ouvre par le dessous. Je crois que c'est mon premier jeu de Liminal 11. Je crois que j'en ai un de chez eux qui a été traduit. Et du coup, je ne sais plus.
Je ne sais plus chez quelle édition il a été traduit, celui que j'ai. Je ne peux plus vous dire ça. Et puis, vous voyez le décor, je ne suis pas chez moi, je suis au chalet. Et donc, j'ai pas tous mes jeux, évidemment, donc je ne sais plus. Donc, on a un petit livret en dur. Voilà. C'est mignon, ça fait petit livre, comme j'ai pu en avoir aussi quand j'étais enfant. Et voilà, il y a ce qu'il faut. On a une introduction, évidemment. On a aussi, je ne sais pas, une préface, je crois. Forward. Ouais, ça doit être préface. Vous voyez, il est relié. C'est une belle qualité, en fait. Hein. C'est une très, très belle qualité. Ces éditions font une très, très belle qualité. Et puis, on a une introduction aux arcanes majeures. Et puis, voilà, on a quand même l'explication de la carte, ce qui est intéressant. Parce que, de temps en temps, vous allez voir, c'est spécial. Comme tarot. Donc, on a un cadre dans l'image. Et donc, c'est intéressant d'avoir la vision de l'auteur et du coup de l'illustrateur. Mais c'est très succinct. Et donc, je me suis dit, ouais, je le prends en anglais, même s'il sort après en français, parce qu'il est récent, il est de septembre 2024. Donc, il y a quoi? Il y a 6 mois à peu près. Je me suis dit, oh, même s'il sort en français, je garderai, je pense, ma version anglaise. Alors, voici le dos. Par contre, le dos, je ne le trouve pas du tout accordé à l'univers de ce tarot. Parce que, regardez, avec le livret, en fait, le tarot, son univers, c'est ça. Et donc, le dos, je trouve qu'il n'est pas du tout accordé à l'univers. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, la qualité, elle n'est pas mauvaise, mais je les trouve quand même assez fines. On verra dans le temps. Après, on a des tranches neutres. On a un petit bord blanc tout autour. Donc ça, c'est gage généralement que les cartes ne s'abîment pas trop au brassage. On ne voit pas les impacts sur les cartes. Alors que vous avez des jeux un peu avec les dos foncés. Je sais que on les voit très très vite. Donc voilà. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir ce bord blanc parce que je me dis, on verra moins les traces de brassage sur mon jeu. Voilà. Après, j'en fais pas un drame non plus, des traces de brassage. Mais bon, comme j'aime bien prendre soin de mes objets, et particulièrement de mes jeux, mais de tous mes objets, voilà. Alors, on a 2 cartes supplémentaires. Donc, le marionnettiste et le mob. Voilà, ouais, je vais avoir le reflet de ma lampe ici au chalet. J'ai pas une lampe sur le côté. Et c'est juste la lampe principale là. Bon, c'est un éclairage de petits lieux de vacances. Hein, c'est pas... Voilà, après j'y suis bien. Hein. Et j'en profite parce que là, il fait pas très beau. Donc j'irai quand même... je sortirai, il pleut pas. Je sortirai tout à l'heure, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'il fera meilleur tout à l'heure. Donc je vais faire la vidéo. Puis j'avais envie, je les ai emportés exprès avec moi pour faire la vidéo d'ici. Je me suis dit, oh, je serai tranquille, ma fille est chez son père. J'ai juste le chien avec moi. Je me suis dit, je vais passer un bon moment à vous présenter mes jeux. Donc vous voyez, on a un cadre dans une grande illustration. Et le principe, c'est que ça nous donne des indications supplémentaires. Alors parfois, pas vraiment, parce que là, bah oui, on a le couple, mais on a bien compris qu'on avait de toute façon le gâteau de mariage. Hein. Ici, c'est pareil, on voit bien les gens qui crient au milieu d'une grande bataille. Mais parfois, voilà, ici par exemple, vous voyez le 3 de bâton, on a une illustration globale qui reprend assez bien celle du Rider-Waite-Smith. Et là, on a quelqu'un qui est devant les cours de la bourse, on va dire, hein, qui suit probablement l'évolution des actions, peut-être de son entreprise, ou ça, on peut l'imaginer comme ça. Et donc là, on a vraiment une indication supplémentaire. Donc, j'ai trouvé ce tarot très, très, très intéressant.
Voilà, ici, le 2 de bâton. Donc, on a ce personnage qui participe visiblement à une émission de télévision. Hein. Enfin, c'est le présentateur, pardon. Et donc, voilà, il y a 2 possibilités. Et voilà, on ne sait pas encore ce qui va être choisi. Et on a le personnage de Rider-Waite-Smith dans... enfin, le rappel, en tout cas, dans le petit cadre. Bon, ça m'ennuie, le reflet. Voilà. Le 6 de coupe, on a un corps visiblement d'adulte sur ce jeu d'enfant. Et on a la tête de l'enfant pour le souvenir ou la nostalgie. Donc voilà, après, je ne vais pas vous faire la review, mais celle de Sabine est vraiment très bien faite. Donc voilà, après, si vous en voulez une, je la ferai. Ça pourrait être pas mal parce que je pense que c'est la seule en français. Je crois que c'est la seule review en français que j'ai vue. Celle de Sabine, donc ça vaut parfois le coup. J'adore cette ermite. Vous voyez, c'est cette personne qui peut être seule au milieu de la foule. Vous voyez, là, ça donne vraiment, mais vraiment une indication supplémentaire. Donc, c'est vrai que je m'attarde un petit peu sur celui-ci parce que je le trouve vraiment, mais vraiment intéressant. Je l'ai découvert, il m'était complètement passé à côté, ce jeu. Et je le trouve mais très intéressant. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas longtemps que je l'ai reçu. Et il est mélangé parce que j'ai déjà fait des tirages. Je voulais absolument l'essayer parce que je me suis dit, il faut que je vois s'il me parle. Et il parle vraiment très bien. Il parle vraiment très bien. Et puis, je trouve que bon, c'est un style graphique assez moderne. Je suis pas toujours fan, mais celui-là, j'aime bien. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Il a un... Vous savez, je vais dire, il a un je ne sais quoi que d'autres n'ont pas. Ah, je vais paraphraser la chanson « Et là ». Parce que je ne peux pas l'expliquer, en fait. Généralement, je ne suis vraiment pas super fan de ce genre d'illustration, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Et même que je l'ai emporté avec moi, parce que je voudrais faire des tirages, je vais aller chercher. Voilà. Je pense qu'il fera un super combo avec Affaires sensibles. J'ai comme, vous voyez, on a au niveau de la palette de couleurs. Attendez, on va faire ça comme ça. On va faire ça bien. On va faire ça bien. Oh. Oui, on va faire ça bien. Oh là là. Pourtant, je ne me suis pas si mal installée que ça au chalet pour faire des vidéos. C'est pas comme chez moi, mais c'est pas mal. Sinon, je les ferai pas parce que je n'aime pas d'être quand même trop inconfortable pour faire ça. Mais c'est pas aujourd'hui, je suis maladroite. Donc voilà, regardez, on va regarder ça tout de suite. Mais je trouve qu'au niveau des palettes de couleurs, c'est franchement pas mal du tout. Regardez, on a ce même genre de coloris. Et je trouve qu'on a ce même genre un petit peu d'ambiance. Voilà. On a je trouve, on a ce même genre un petit peu d'ambiance. En tout cas, moi, je trouve que ça matche bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, en tout cas, celui-ci, enfin, voilà, regardez. Addiction, dépendance. On a le 5 de pentacle avec le manque et on a le 3 d'épée. Je vais resserrer un petit peu. On voit bien tout. Mais je trouve que franchement, moi
Moi, en tout cas, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouais, il va vraiment bien aller avec Affaires sensibles. Un peu moins peut-être avec cette carte-là. Voir. À voir. Hein, à voir. Voilà, je trouve que on pourrait vraiment raconter cette histoire et on resterait vraiment dedans, quoi. Ça pourrait être une BD, en fait. Ça pourrait être des planches de BD. Et je trouve que on n'aurait pas l'impression que celui-là, que cette oh là, je perds le nom. Je suis pas une experte en BD, mais que ce cadre-là, hein, ce dessin-là, cette illustration-là, on n'aura pas l'impression qu'elle dénote. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, on ne va pas tout faire parce que sinon la vidéo va être très longue, parce que j'ai quand même plusieurs jeux à vous montrer. Dans des styles très différents. Mais celui-ci, je ne l'ai vraiment pas vu passer. Beaucoup, je vous dis, je l'ai complètement tombé, passé à côté. Et voilà. C'est une belle découverte pour moi. Donc, j'avais vraiment envie de vous le partager. Alors, ensuite, on a quoi? On a un jeu que je n'ai jamais vu nulle part. Alors ça, vous savez que c'est aussi mon dada. Sur Vinted, si je vois un jeu où je me dis, c'est quoi ça? Ça doit être rare. Je vais peut-être remonter un petit peu. Je crois que j'avais redescendu. Ouais. Ça peut être pas mal. Et surtout, si le prix est très intéressant, genre en dessous de 20 €, ce qui était le cas pour ce jeu, vous savez que moi, je saute dessus, je fais une petite vérification, savoir si quand même, c'est pas un jeu qui est récent, que j'ai loupé, qu'on peut trouver sur le site du créateur finalement moins cher que ça, parce que ça arrive, hein, faut se méfier de Vinted. Enfin, moi, vous savez, j'adore Vinted, mais de temps en temps, faut pas croire que tout ce que vous achetez sur Vinted est moins cher qu'ailleurs. Des fois, il faut vraiment aller vérifier. Moi, j'ai déjà vu des gens qui revendaient des jeux tout à fait disponibles sur les sites des créateurs à 10 €, voire 20 € de plus, ou des jeux tout à fait encore dispo sur Amazon, et vous les vendent 20, 30 € de plus, et vous mettent rare. Ah ouais, rare. Bah, tu vas sur Amazon, tu l'as 30 € moins cher, donc je sais pas. Enfin, j'en profite pour vous redire ça pour ceux qui débuteraient avec Vinted et qui croiraient que sur Vinted, d'office, c'est toujours intéressant. Non, on fait de très très bonnes affaires sur Vinted. J'en ai fait des incroyables, vraiment. Mais il faut vraiment le discernement. Et celui-ci, je le vois passer. Je jette un petit coup d'œil. Je vois qu'il est dispo nulle part. Je vois que... voilà, je vois ça. Donc, j'ai des références pour regarder après le jeu. Et je vois qu'il était d'origine à 33 €. Alors, j'ai dit, bah, je vais le prendre. Parce que vraiment, c'est le genre de jeu que moi j'aime bien. Bon, il a été dédicacé à quelqu'un d'autre, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est évidemment un jeu de développement, je vais même dire spirituel, plus que personnel. Hein. Donc, pour faire plus du développement spirituel, de la guidance. Voilà. On a quand même un petit guide d'utilisation. Voilà, ici. Et puis, on a des messages supplémentaires sur les cartes. Mais vous verrez qu'il y a déjà des messages sur les cartes. Et puis, on a un petit peu... on a 2 pages sur les créateurs. Donc, le créateur et l'illustratrice, qui est Elysia. Elysia Hort. Et c'est Philippe Sarade qui a fait les textes. Voilà. Et donc, on a de grandes cartes. Hein. Si je
prend, on va prendre Affaires sensibles, qui est là à côté de moi, qui fait une taille tarot, hein, on va dire. Voilà. Donc, on a deux grandes cartes, presque carrées, mais quand même pas tout à fait. On a une très très bonne qualité. C'est un petit peu glacé sur le devant, un peu plus mat sur le dos. Voici le dos. Et puis voilà, on a des messages. Alors clairement, c'est de la guidance, c'est du développement spirituel. Oui, vous allez voir, je l'ai rangé comme ça parce qu'il est arrivé courbé. Donc, j'ai fait la méthode d'Oflan. Voilà. Je pense que ça a déjà fait son effet, alors que ça fait seulement 2 jours, je crois. Et je trouve que les illustrations sont magnifiques. J'aime beaucoup. Vous allez voir, je vais enchaîner avec un autre jeu auquel il me fait en fait penser. Que j'ai acheté aussi. Voilà. Bon, je ne vais peut-être pas tout vous montrer, surtout que sont tout à l'envers. Mais celui-là, j'en ferai peut-être la présentation du coup. Voilà. Oui, peut-être je peux le faire comme ça. Je tombe sur les cartes qui sont à l'endroit. Voilà. C'est pas mal. Voilà, je l'aime beaucoup. Puis vous savez que moi, je suis absolument fan de ce genre de jeu qu'on ne voit pas partout. Et j'en ai quelques-uns comme ça dans ma collection. Et je suis vraiment contente de les avoir. Alors, en fait, il me fait penser à ce jeu. Celui-là, il vient de sortir. Donc, c'est le Amrita de Marie-Christine Chambon. Il a été édité, lui, chez Arcana Sacra. Donc, il est disponible partout. Et j'avoue que j'avais pas pris le Umrazai. Finalement, je l'ai pris. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Je l'ai pris parce que j'ai craqué sur celui-ci. Et j'avais pas nécessairement encore craqué sur le Umrazai. Et je vais vous dire un truc. Je préfère celui-ci au Umrazai. Je vais quand même le garder, le Umrazai, je pense. En tout cas, pour le moment, je vais le garder. Je vais voir aussi si je vais peut-être essayer de les utiliser aussi en combo. C'est possible. Mais j'ai une nette préférence pour celui-ci. Je le trouve beaucoup plus beau. Le dos est magnifique. La qualité, c'est Arcana Sacra, donc c'est très bon. Et puis, comment? Les illustrations, les cartes sont plus grandes et les illustrations sont donc plus grandes. Je trouve qu'on en profite mieux. Et c'est peut-être à cause de ça, je ne sais pas. C'est peut-être à cause de ça. Mais celui-là, enfin bon, là, vous l'avez vu, hein, le Amrita, on l'a vu pas mal passer. Ce que je comprends tout à fait, parce que, en fait, celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, autant le Umrazai, je ne l'avais pas pris depuis les années qu'il est sorti. Autant celui-ci, je m'étais dit, je le prendrai. Et finalement, comme je m'étais décidée à prendre celui-là, je me suis dit, bon, quand même prendre le Umrazai pour voir si le combo fonctionne. Et puis, je me suis dit, voilà quoi, elle en a fait 2. Regardez, cette carte, le pouvoir intérieur est incroyable. Incroyable. Et elle me fait penser à une carte d'un autre jeu que je vais vous montrer, que j'ai justement tiré hier. Donc voilà, ça c'est encore un jeu, évidemment, à viser beaucoup plus guidance et développement spirituel, personnel, spirituel. Hein. On est bien d'accord. Donc voilà. Ensuite, écoutez, on va enchaîner avec celui-là. Voilà. La carte dont je vous parlais me fait penser à une carte de celui-ci que je n'avais pas encore. Bon, je suis pas nécessairement attirée d'office par les jeux sur les animaux. En tout cas, pas les jeux où on a
beaucoup d'animaux différents. Généralement, c'est pas nécessairement le thème qui va m'attirer le plus. Mais alors, celui-là, dès que je l'ai vu, je m'étais dit, il faudra que je me le prenne. Et je ne sais pas pour quelle raison, je ne l'avais pas encore pris. Et cette fois-ci, c'est chose faite. Donc, c'est l'oracle des animaux guérisseurs de Verena Wild. Je ne sais pas trop comment on dit. Il est chez Vega, au prix de 27 €. Mais moi, je l'ai évidemment acheté sur Vinted. On a un gros livre qui, pour ma part, m'est très utile. Parce que je me suis fait un tirage hier en 4 cartes. Et franchement, la première carte, intuitivement, elle ne me parlait pas. C'est ça mon petit souci, moi, je pense, avec les jeux sur les animaux. C'est que quand je n'ai que l'illustration de l'animal, intuitivement, ça ne me parle pas. Après, la première carte, je n'avais vraiment pas du tout le message. Ça ne correspondait pas, donc j'avais quand même noté. Je m'étais dit, bon, c'est la seule chose qui me vient. Mais ça ne correspondait pas à mon tirage. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que je dois comprendre? Et puis j'ai ouvert le livret. Et en fait, ce qui m'était venu ne me paraît pas du tout dans le livret. Donc je me suis dit, ok. Donc, c'était pas ça. Et par contre, mon tirage, quand j'ai regardé ce qui est indiqué dans le livret, il était vraiment pertinent. Et comme c'était notamment c'était un tirage général, mais je crois que c'était un tirage de ce livre-là, parce que je les ai testés hier. Voilà, c'était le tirage des 4 saisons. Vous voyez, non, celui-là, je l'ai fait avec autre chose. Alors, je ne sais plus. Non, si, c'était ça. Quelle nouvelle graine puis-je planter? Sur quelle force puis-je m'appuyer? De quoi dois-je me souvenir lorsque je traverse des changements? Et comment puis-je me sentir soutenue dans les temps difficiles? Et ça ne me parlait pas, la première carte. Pas du tout. Je me disais, mais c'est quoi cette nouvelle graine? Non, je n'ai pas... Enfin, je m'étais dit, c'est bizarre. Ou alors, c'est vraiment quelque chose que je ne vois pas, que je refuse de voir. Je ne comprenais pas. Et quand j'ai regardé la signification des cartes dans le livret, j'ai dit, ah oui, ok. Si ça veut dire ça, oui. Alors oui, c'est tout à fait ça. Bon, voilà, vous le connaissez, hein, mais voilà, donc je vous explique un peu mon histoire avec ce jeu. Et j'avais bien senti qu'il me le fallait. Hein. Donc on a des tranches dorées, ça je suis moins fan. Mais alors, on a un dos déjà que je trouve sublimissime. Ça, quand je l'avais vu, je vais dire, mais purée, ce dos... il est sublime, j'adore. C'est un de mes plus beaux dos de jeu de ma collection. Vraiment. En tout cas, moi, je craque totalement sur ce dos. Et donc, les illustrations sont absolument sublimes. Mais, vous les connaissez, il est sorti il y a déjà un moment. On l'a vu beaucoup et c'est compréhensible. Il est magnifique. Il est magnifique. Et je ne regrette pas. Et même si j'étais un tout petit peu dépitée par mon tirage, par la première carte, je ne suis plus du tout, puisque quand j'ai été voir dans le livret, alors je me suis dit, oui, mais d'accord, je comprends tout à fait. Regardez-moi là, l'autre. Est-ce que c'est pas magnifique? Je pense qu'il y a des cartes qui me parleront quand même, hein, intuitivement. Je suis peut-être tombée sur une des seules cartes qui ne me parlait pas. Elles sont magnifiques, regardez le lion. Mais vraiment, c'est rien que pour les illustrations, ce jeu, de toute façon, je pense que même s'il ne m'avait pas parlé, je l'aurais gardé. Rien que... pour le plaisir de le regarder, tout simplement. Voilà. Pour le plaisir de le regarder de temps en temps. Voilà. Et la carte donc du jeu Amrita, là, elle m'a vraiment fait penser à celle-ci, au Puma.
voyez, mais celle-ci, elle m'avait déjà mieux parlé intuitivement. C'était plus... ça correspondait mieux à ce qu'il y avait dans le carnet. Je vais vous montrer, c'est celle-ci. Intuitivement, ça me disait rien du tout. Et ce que je me suis forcée à trouver ne correspondait pas. Il ne faut jamais se forcer à trouver. Hein. C'est pour ça qu'il y a des livrets, si jamais. C'est pour ça qu'il y a des livrets. Moi, je travaille comme ça. Je regarde d'abord ce que la carte elle a à me dire. Mais si au départ, elle ne me parle pas, moi, je vais voir dans le livret. Et si elle me parle suffisamment, je n'ouvre même pas le livret. Et si je me dis, tiens, il y a peut-être un petit truc en plus à savoir, eh bien, je note déjà tout ce que ça m'a dit. Et après, je complète avec le livret. Et c'est ce que j'ai fait avec les autres cartes. Hein. Et avec les autres cartes, ça collait bien. Voilà. Alors, le Botan Tarot que j'ai découvert il y a peu. Je l'avais découvert sur la chaîne de Hugues et puis sur une autre chaîne, je ne sais plus. Je l'ai revu sur une autre chaîne. Et je m'étais dit, oh, elle est quand même beau celui-là. Pourquoi je suis passée à côté et tout. Et du coup, je le voulais. Je l'avais mis sur ma liste. Et à un moment, il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai reçu très vite, je le vois passer sur Vinted. Et donc, je l'achète. Je regarde un petit peu le prix. Je me dis, oui, non, c'est tout à fait raisonnable. Parce qu'il était encore dispo sur le salon des Arcanes. Je me dis, non, mais je vais le prendre sur Vinted. Et vous savez quoi? En fait, je l'ai acheté à Hugues. Et je n'avais pas fait attention. Et pourtant, je suivais déjà son profil. Je crois que au moment où je me suis abonnée au profil, je savais que c'était Hugues. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il y a sa photo en plus. Et j'ai fait attention à rien du tout. Et donc la personne, hein, à ce moment-là, je ne savais même pas encore que c'était Hugues, me dit « Ah, je vous ai mis une pierre en cadeau. » Et puis, il renvoie un autre message en me disant « Voilà, je l'ai mis dans un sopalin au-dessus du paquet. C'est pour que vous puissiez faire attention en l'ouvrant, etc. » Donc, je remercie la personne et tout. Et je reçois le colis. Et sur l'expéditeur, je vois Hugues. Et là, je me dis non, c'est pas vrai. Parce que de voir le prénom, de repenser à l'histoire de la pierre, de repenser au Botan Tarot, je retourne voir sur Vinted. Et là, je percute sur la photo. Je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. En fait, je l'ai acheté à Hugues, sans savoir au moment où je l'ai acheté que c'était Hugues. Donc, du coup, je lui ai envoyé un petit message pour lui dire. Donc, si tu passes par là, Hugues, merci beaucoup pour la vente de ce tarot, parce qu'il est magnifique. Donc, c'est la version 2 hein, de Amiyako M. Donc, voilà, on a un petit livret. Donc, pour le moment, en tout cas, au moment où je tourne la vidéo, il est encore dispo sur le salon des Arcanes. Mais bon, au moment où vous verrez la vidéo, je ne sais pas s'il en restera. Voilà. Et donc, ce sont des aquarelles. Voici le dos que je trouve magnifique. Les tranches sont indigo. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle indigo. Je ne sais pas trop. Donc, oui, je voulais dire, il est en couleur, le petit livret. Je perds un peu... Avant vous avoir raconté mon histoire de mon achat chez Hugues, je perds un peu le fil. On a les 4 éléments à l'intérieur de la boîte. Enfin, les coupes. Donc, elle est très jolie, la boîte. Et donc, bah, vous le connaissez, on l'a vu passer, hein, ce jeu. Alors, j'aime beaucoup les cartes. Elles sont pas tout à fait mates, mais je dirais légèrement glacées. C'est du linen très fin. La qualité est très bonne. Regardez-moi cette tour, elle est magnifique. Après, elle n'inspire pas nécessairement la signification de la tour, par contre. Mais c'est ça qui peut être intéressant. Bon, je le trouve absolument magnifique, ce jeu.
Vraiment magnifique. Et donc, je suis contente de l'avoir eu. Et puis, vous imaginez bien, pour ceux qui suivent la chaîne de Hugues, vous savez qu'il revend toujours les jeux. Bon, déjà, il les revend dans des états impeccables. Déjà, il prend soin des jeux, puis généralement, il s'en est pas beaucoup servi, ceux qui revend. Et il les revend toujours à des prix, mais vraiment intéressants, en fait. Hein. Et donc, voilà, j'ai comparé avec le prix que j'aurais dû mettre pour l'avoir neuf. C'était vraiment, vraiment intéressant. Donc, je suis super contente. Alors, je ne pourrais pas vous montrer la pierre parce que je l'ai laissée chez moi, la pierre. Je vous la montrerai à l'occasion. Dans une autre vidéo, il m'a envoyé une pierre de lune brute, une belle grosse pierre de lune brute. Mais bon, je ne l'ai pas emportée avec moi, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais je l'ai mis directement là, à l'endroit où je vous fais des vidéos et où je tire les cartes. Et enfin, on va terminer avec un lot. Ces jeux-là, je les avais aussi repérés depuis déjà un moment. Et je m'étais dit, il faudra quand même que je me prenne le tarot. Et puis l'oracle, j'étais un peu passée à côté. Je n'avais pas remarqué qu'il avait sorti aussi un oracle. Et sur Vinted, je suis tombée sur le lot des deux. Et j'ai pris les deux. Et je ne le regrette pas. J'ai fait un tirage avec l'oracle qui a juste été incroyable de pertinence et de justesse. Et alors, la beauté des cartes. C'est très doux, comme vous voyez. Hein. Donc, c'est le Star Seeker Tarot et Star Seeker Oracle de Niki Ferrada. Donc, c'est l'auto-édition. Hein. Voilà. Voilà, ça, c'est la première édition. Ça aussi, je pense. Je ne sais pas s'il y en a eu plusieurs. Le tarot est plus ancien, nettement plus ancien que l'oracle. Donc, même les boîtes ont se touché un peu, doux. Pétales de rose, on va dire. On va d'abord regarder le tarot. Alors, ce sont des jeux très doux. Et je ne regrette pas du tout. Bon, c'était pas donné. Après, non. C'était pas donné parce que c'était le lot des deux. Donc, oui, ça va un certain coût. Mais bon, j'ai deux magnifiques jeux pour le prix. Donc, je ne les ai pas payés cher par rapport. Enfin, quand même de l'auto-édité. Voilà. Ça a son coût. Hein, mais ils me sont revenus à 45 € pièce. Donc, voilà. C'est tout à fait raisonnable. Donc, voilà, on a le petit livret en noir et blanc. On n'a pas la reproduction des cartes. Mais bon, c'est pas pour un tarot, c'est pas très nécessaire. Hein. Donc, voilà. Il y a des exercices à faire avec... là, il y avait des méditations et des exercices à faire avec le tarot. Voilà. Et il y avait des tirages. Voilà. Il y a des tirages. Parce que tirage de celui-là, je n'ai pas encore testé. J'ai testé un tirage de l'oracle. Voilà. Puisque hier, j'ai eu un peu de temps pour tirer les cartes. Et donc, j'ai testé mes jeux, mes nouveaux arrivés. Et j'ai voulu tester aussi des tirages qui figuraient dans les livrets. Donc, voici le dos du tarot. Donc, on a les tranches d'un beau parme assez foncé, comme ça. C'est très joli, c'est très doux. Donc, touché pétales de rose. Mais ça va, il glisse quand même, il glisse bien. Il glisse quand même bien, je dois avouer. Donc, même la boîte, regardez, c'est dégradé là d'un vert pâle très doux et d'un violet parme comme ça, mais on voyait tout en dégradé. C'est très très beau et c'est très très doux. Et j'aime beaucoup les illustrations. Regardez cette reine de pentacle, elle est sublime. Et
Vraiment. Je me suis dit, quand j'aurais envie d'un tarot qui soit doux comme ça, je prendrais celui-là. Je le trouve vraiment une extrême douceur. Et alors, je le trouve aussi intéressant, parce que regardez ici, au niveau de la roue, on a cette toile d'araignée, et donc, on a cette notion qu'on n'a pas nécessairement sur toutes les cartes de la roue, dans tous les tarots, de l'IA, de tous les événements, de toutes les expériences qui sont en fait liées les unes aux autres, vous voyez, et qui s'entremêlent pour finalement tisser la toile de notre vie, de notre incarnation. Regardez la carte du soleil. Je l'adore. Généralement, je le dis souvent, hein, je trouve que la carte du soleil dans le tarot, c'est pas toujours la plus réussie. Enfin, c'est pas toujours celle qui est le plus à mon goût. Je vais plutôt le dire comme ça. Et celle-ci, je la trouve sublime, même si ça reste dans des coloris très doux. Donc, ça ne va pas être quelque chose de flashy et de pétant. Hein. Ce qui ne me déplaît pas non plus. Hein. J'ai des jeux qui sont beaucoup plus flashy, hein, que j'aime bien aussi. Mais ici, c'est sa douceur qui m'a attirée dans ce jeu. Et vraiment, je ne regrette pas. Parce que en fait, après avoir fait le lot, je me suis dit, ouais, bon, c'était quand même encore un fameux coup. Hein. Ah oui, les deux ensemble. Mais je regrette pas. Je regrette pas du tout parce que c'est trop beau, quoi. Il est d'une douceur, ce jeu. Et en plus, on a cette douceur aussi au toucher, vous voyez. Il est entièrement doux, ce jeu. Non seulement dans les illustrations, mais aussi dans le toucher. Donc, comment vous dire, on a cette impression de se reconnecter à une douceur avec ce jeu qui est incroyable. Et alors, regardez cette carte du 4 d'épée. Je la trouve absolument magnifique. Alors, on a cet arc-en-ciel, on a cet arbre, ces branches d'arbre. Et on a comme ce carillon, mais avec les 4 épées. Et on a l'impression qu'il ne bouge pas, donc c'est le repos. Et je pense que ça évoque aussi une idée un petit peu de la zénitude, hein, les carillons. Moi, j'en ai des carillons en bois, et notamment ici au chalet. Bon, je ne les ai pas encore remis dehors. Je ne les ai pas encore accrochés. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Mais ça m'a fait penser à ça. Et je me suis dit, ouais, ça m'évoque vraiment les moments de repos et de douceur que je passe ici au chalet. Et je me suis dit, cette carte, rien que cette carte m'indique que ce tarot est fait pour moi. Que pour certains tirages, je vais vraiment utiliser ce jeu et que ça va vraiment me parler comme ça doit me parler. Regardez, même le fou, c'est plus doux. C'est moins violent, en fait, que... même si la carte du fou n'est pas nécessairement violente, parce qu'il n'est qu'au bord du précipice. Mais bon, voilà, il est au bord du précipice, on ne sait pas ce qu'il attend. Tandis qu'ici, on voit qu'elle marche sur des pierres, mais voilà, on se dit, oui, bon, il y a un peu d'eau, mais au pire, elle se mouille les pieds, quoi. Voilà. Vous voyez, le 8 de coupe, je le trouve magnifique. Dans les bâtons, on a des cristaux comme ça au bout des bâtons. Enfin bon, bref. Vous avez compris que je le trouve absolument sublime. Regardez l'ermite. Il est magnifique. Bon, bref. De toute façon, je le trouve absolument sublimissime, ce jeu. Voilà, la lune, elle est sombre, mais bon, en même temps, voilà, ça nous parle de la conscience, ça nous parle des ombres, ça nous parle aussi de l'intuition, mais ça nous parle de choses qui sont un petit peu cachées par la nuit, ou par
par notre nuit. Donc, c'est tout à fait normal. Hein. Voilà, et le 7 de Pentacle. Alors, on a cet arrosage doucement qui rejoint chacun des pentacles. Donc, voilà. Alors, je vais le laisser là, à côté de moi, parce que, bien évidemment, il est parfaitement assorti à l'oracle. Donc, c'est un oracle de 64 cartes. On a le même genre de petit livret. Hein. Vous voyez, on est vraiment dans le même style de jeu. On a des couleurs qui sont un peu différentes, c'est-à-dire qu'ici, on est vraiment que dans des tons de violet parme. On n'a pas le vert qu'on a de l'autre côté, sur le tarot. Mais vous voyez, on a une clé, voilà, hein, pour les deux. C'est intéressant de mettre une clé, je trouve, sur la couverture du livret, parce que bah, c'est les clés du jeu, quoi. Le livret, c'est un peu les clés du jeu. Alors, oui, je voulais vous dire, donc, le tarot, il date de 2020. Je ne sais pas s'il est encore dispo. Et l'oracle, il date de 2023. Voilà. Donc, voilà, le petit livret, oui, je voulais vous montrer. Bon, c'est la même chose, il est en noir et blanc. On n'a pas la représentation des cartes, mais on a le numéro et le titre, donc on retrouve très, très, très facilement. Et on a quelques tirages qui sont intéressants. Et moi, j'ai fait celui-ci. Donc, de Seed Spread. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant. On peut se le faire tout le temps, ce tirage. C'est un tirage un petit peu général pour un peu savoir où on en est. Mais c'est plus un tirage de guidance que de... C'est pas un tirage divinatoire. Hein. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est en train de... juste en train de commencer, quelque chose qui change, quelque chose que j'ai maîtrisé, quelque chose qui arrive à sa fin et quelque chose qui est déjà fini. Et franchement, je me le suis fait et c'était incroyable, incroyablement juste. Et voilà, et le jeu est magnifique. Bon, dans l'oracle, il y a une carte d'authenticité. Je pense qu'en 2020, on le faisait un peu moins. Maintenant, ben, on le fait parce qu'avec toutes les contrefaçons, hein, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, on a des tranches légèrement plus claires pour l'oracle que le tarot. Mais vous voyez, on reste dans ces nuances de violet. Donc, le dos, le voici par rapport à celui du tarot. Hein, donc, c'est le même genre. C'est pas le même, on ne peut pas les mélanger. Puis, c'est pas tout à fait le même format, mais globalement, ben, si, en fait, c'est le même format. Ah, c'est étonnant. À cause de la couleur du dos, j'avais l'impression que celui-là était plus large. Alors, vous voyez, comme des fois, on peut avoir des illusions d'optique, en fait. J'ai l'impression que ces cartes-là étaient un tout petit peu plus larges que celle-ci, mais ce n'est pas le cas. Et donc, on a ce ciel étoilé. C'est normal, puisque c'est les Star Seekers, hein, donc les chercheurs d'étoiles. Magnifique. La qualité, oui, je ne vous ai pas dit, la qualité, elle est excellente. Hein, que ce soit le tarot ou l'oracle. Alors, le toucher elle-même, hein, ce toucher pétale de rose, tout doux. Et alors, je pense que j'aime encore plus les illustrations de l'oracle que celles du tarot. Je ne sais pas, parce que j'aime beaucoup le tarot, donc... Mais... je l'ai trouvé d'une... voilà. Absolument d'une beauté. Regardez cette carte de la connexion. Et puis cette douceur. Oui, on a 4 cartes comme ça, supplémentaires là. Parce que je crois qu'elle ne... Il me semble que j'ai vérifié, elle ne figure pas dans le petit carnet. Mais on a une petite phrase en fait dessus. Voilà. Je pense que c'est des cartes bonus. Regardez ça. Les eaux guérisseuses.
C'est magnifique, hein. Confusion. La chute. Et vous voyez, c'est doux. C'est doux. Explore. Elle est magnifique, cette carte. Chemin d'ombre. Mais elle est magnifique. Bon, bref. Vous aurez compris que je suis totalement... Voilà la 4e carte. Voilà. Mais vous voyez, elles n'ont pas de numéro. Et je pense à ne... Bon, je ne l'ai pas tout regardé, tout à fond le livret, mais je l'ai quand même vraiment parcouru. Et j'ai pas vu qu'il y avait mention. Et elles sont en plus par rapport au nombre de cartes qui est noté. Donc, c'est 64. Mais en fait, c'est, je pense, 68 avec les autres cartes. Oh, regardez. Un espace sacré, un espace de travail sacré. Vraiment, bon, bref, vous l'avez compris. Je suis totalement en amour avec ce jeu. Voilà, je suis en amour avec ce jeu. Mais vraiment. Et ça, c'était mon tirage. Et qui m'a parlé d'une façon, mais juste incroyable, en fait. Vraiment. Vraiment, il est tombé tellement juste, même celle-là, et ce qui m'était venu, donc je suis allée voir quand même après dans le livret, pour compléter, mais c'est dans la même ligne d'idée, même si ce qui m'est venu n'apparaît pas tout à fait dans le livret, c'est logique, c'est normal, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus personnel par rapport à ma vie, mais c'est dans la même ligne, et voilà. Donc, il me parle vraiment bien. Le tarot, je ne l'ai pas encore testé, hein, parce que je les ai reçus il y a à peine quelques jours. Donc, je n'ai pas encore testé. Bon, à l'heure où vous verrez la vidéo, je pense que je les aurais testés. Mais regardez le confort avec le petit chat sur le lit. Bon, bref, j'arrive pas à m'en détacher de ce jeu. Et évidemment, ça va faire un combo du tonnerre, hein, au niveau des... Voilà, au niveau des illustrations, bon, les dos, évidemment, ils vont parfaitement ensemble. Et voilà, ça va être évidemment le combo parfait. Mais bon, quand on a le même créateur en plus, puisque c'est lui qui fait tout, je pense, hein, Nikki ou elle, je sais pas, en fait, c'est Nikki, mais je sais pas si c'est une femme ou un homme, en fait. Donc voilà. Ça marche évidemment, ça match évidemment parfaitement, hein. C'est logique, ça, c'est logique. Donc voilà, écoutez, j'ai été ravie, mais vraiment ravie de vous faire cette vidéo sur mes nouveaux jeux. Je suis de nouveau très très prolifique dans mes achats. Je sais pas si ça se dit. Pour des achats, ça se dit peut-être pas. Et pourtant, c'est pas parce que je vais pas bien, parce que je suis plutôt bien pour le moment. Mais je ne sais pas, j'ai eu énormément de coups de cœur. J'ai vu passer énormément de coups de cœur ces derniers temps. Et donc, écoutez, j'ai vraiment eu envie de les prendre et de vous les présenter. Maintenant, comme je disais à une de mes abonnées en privé, je commence quand même à manquer de place très sérieusement, donc il va falloir que je me calme. Mais quand je vois que j'en attends encore 5 jeux, je crois, il faut vraiment plus que j'ouvre Vinted ou quoi que ce soit. Et là, en plus, ouais, ce matin, j'en ai encore acheté un. Parce que je cherchais un autre jeu. Je me suis dit, tiens, je sais que normalement, il n'est plus dispo. Donc, je voulais voir si j'arrivais quand même à le trouver. Ça, c'est aussi une de mes passions, en fait, hein. Je suis une vraie collectionneuse dans ce sens-là, hein. C'est que moi, j'éprouve aussi du plaisir à retrouver un jeu, à trouver un jeu, mais que normalement, on ne trouve plus. J'aime passer du temps à ça.
Et donc, je faisais une recherche et je suis tombée sur un autre jeu qui, à certains endroits, j'avais vu n'était plus dispo, sur lequel j'avais plus ou moins craqué. Puis je m'étais dit, oh, bah tant pis, il est plus dispo, voilà, à l'occasion. Et là, je vois qu'il est dispo sur la boutique Etsy de Tevada. Je me dis, ah bon? Pourtant, la dernière fois que j'avais été voir, il n'y était pas. Et je suis allée voir sur leur site, parce que c'est plus intéressant d'acheter sur leur site que sur Etsy. Et il y était, et donc je l'ai pris. Bon, ce sera pour la prochaine vidéo, ça. Donc voilà, j'ai été ravie de vous présenter tout ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Vous verrez sur ma chaîne, vous allez voir, il y a déjà pas mal de vidéos disponibles. J'en ai fait beaucoup. Je suis assez prolifique au niveau vidéo quand même. Il y a un moment où j'en sortais une par jour, mais là, je peux vraiment plus. Mais j'essaie de m'en tenir à 2 par semaine et pour le moment, je vous en mettrai presque plus. Je vais peut-être en mettre un peu plus, mais vous les aurez déjà. Je pense au moment où vous verrez celle-ci. Peut-être que vous vous serez rendu compte, j'ai fait quelques présentations, je vais peut-être les avancer. Et donc avancer la programmation des vidéos que je suis en train de tourner, je ne sais pas encore. Ou alors je vais les laisser parce que si réellement je me calme un petit peu, je ferai des présentations de jeux, je vous ferai encore des partages de pratiques ou des vlogs à thème ou des tags. De toute façon, je ne manquerai pas d'idées pour vous faire des vidéos. Voilà, donc je vous dis de toute façon à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.